Bienvenue à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans un cas clinique captivant et complexe qui nous emmène au cœur des urgences médicales où chaque seconde compte et chaque décision peut changer une vie. Le cas d'aujourd'hui concerne une femme âgée de 75 ans qui a été amenée aux urgences après une chute de son lit à domicile. Cette dame vit avec son mari dans une maison à étage récemment adaptée avec un lit médicalisé installé au rez-de-chaussée pour faciliter sa mobilité. Malgré ces précautions, elle a fait une chute, ce qui a nécessité son transfert urgent à l'hôpital. À son arrivée, elle présentait plusieurs symptômes préoccupants, un œdème significatif de la langue, des difficultés respiratoires et une détresse respiratoire aiguë, avec des bruits respiratoires anormaux. Elle avait également une plaie à l'arcade gauche et des dermabrasions au coude droit. Sur le plan médical, notre patiente avait un historique complexe incluant un diabète de type 2, de l'hypertension, un rétrécissement aortique, une artériopathie des membres inférieurs et une suspicion de cirrhose hépatique entre autres. Elle était sous plusieurs traitements, y compris un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, connu sous le nom d'enalapril. Lors de son admission, malgré les soins immédiats incluant l'administration d'adrénaline et de traitements anti-allergiques tels par aérosol, l'amélioration de son état respiratoire était minime. Son œdème de la langue ne régressait pas, ce qui suggérait une étiologie autre qu'une simple réaction allergique. La situation était critique, nécessitant une évaluation et des interventions rapides pour sécuriser ses voies respiratoires et gérer l'œdème. Face à la persistance des symptômes, l'équipe médicale a contacté le CRIC, un centre de référence pour les œdèmes à bradykinine, Tchéta. Après consultation, il a été décidé d'administrer du Firazir à 30 mg, un médicament spécifiquement utilisé pour traiter les crises d'angioédème. Contrairement à une réaction allergique typique où l'adrénaline et les antihistaminiques sont souvent efficaces, les angioédèmes à bradykinine, tels que ceux potentiellement induits par les IEC comme les nalapril, nécessitent des traitements ciblés. Les angioédèmes à bradykinine sont une condition où l'accumulation de bradykinine, une molécule qui augmente la perméabilité vasculaire et provoque l'expansion des vaisseaux, mène à un œdème sévère. Cette condition est notoirement résistante aux traitements standards pour les réactions allergiques, car elle ne découle pas d'une réaction histaminique. Dans le cas de notre patiente, l'intubation était contre-indiquée en raison du risque élevé d'obstruction des voies aériennes, rendant la cricotomie une option préférable pour une intervention d'urgence. Cette procédure implique de faire une incision dans la membrane cricothyroïdienne pour établir un passage aérien en cas d'urgence extrême. Suite à l'administration de Firazir, l'état de la patiente a commencé à s'améliorer. Son œdème a diminué, stabilisant sa respiration et permettant une meilleure oxygénation. Cependant, sa gestion restait complexe en raison de ses multiples comorbidités et de la nécessité d'une surveillance continue, ce qui a justifié son transfert en unité de réanimation où elle pouvait être étroitement surveillée et traitée. En conclusion, ce cas souligne l'importance de l'identification rapide des symptômes, de la connaissance approfondie des médicaments et de leurs effets secondaires, et de la collaboration entre les services d'urgence et les spécialistes pour gérer des situations complexes. Les angioédèmes à bradykinine, bien que moins courants que les réactions allergiques atypiques, nécessitent une attention particulière et une approche thérapeutique adaptée pour éviter des issues fatales. Merci de nous avoir écoutés. Ce cas nous rappelle combien la médecine d'urgence est un domaine où la rigueur, la rapidité d'action et la connaissance constamment mise à jour sont cruciales pour sauver des vies. Petit instant publicitaire pour nos amis de Sklepios IBA. Sklepios IBA est une start-up française fondée par un médecin urgentiste qui développe des solutions d'immédiat pour le domaine médical. Et si vous aimez nos cas, je vous invite à télécharger et à vous abonner à cette application qui vous fournira les réponses adaptées à toutes les questions médicales que vous vous posez. Que ce soit pour faire des cas cliniques ou comprendre les prises en charge de vos patients, Sklepios Mobile est parfaite au quotidien. C'est un véritable assistant de poche pour seulement 3,99 € par mois. Restez avec nous pour d'autres discussions sur les mystères et les défis de la médecine d'urgence.